Comment ne plus stresser quand vient la facture d'impôt de votre entreprise? Aïe. Bonjour, je suis Cédric, je suis comptable professionnel agréé et dans cette capsule, je vais vous montrer un peu certaines choses que vous pouvez faire pour éviter de stresser quand arrive la facture d'impôt de votre entreprise, parce qu'il y a certains entrepreneurs qui vraiment, ils ont peur du coup de fil de leur comptable ou ils ont peur d'aller le voir parce que, aïe, qu'est-ce qu'il va me dire encore, qu'est-ce que je dois payer? Et bien souvent, ils se retrouvent dans une situation où ils n'ont pas de l'argent pour payer l'impôt. Et donc, ils sont obligés de s'endetter, de trouver différentes gymnastiques pour essayer de s'en sortir parce qu'ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils payent la facture. Et donc, c'est un moment stressant. Et donc, comment est-ce que vous pouvez faire pour éviter en fait cette situation? La solution, en fait, c'est de planifier. En fait, quand vous êtes un entrepreneur, là, il faut que vous soyez organisé dans vos finances. Si vous êtes créatif, oui, mais trouvez quelqu'un d'organisé à côté de vous pour vous aider parce que sinon vous allez avoir de la difficulté. Vous allez rencontrer ce genre de problème-là. Alors, donc la solution, c'est vraiment de planifier. Planifier parce que malheureusement, pour beaucoup d'entrepreneurs, ce que je vois, c'est que quand ils commencent, particulièrement au début, ils reçoivent de l'argent d'un client et puis oh là, c'est la fête, la fiesta. On va faire la fête, on va célébrer le contrat qui est rentré, l'argent. Non, 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 pas si vite. Il faut que vous compreniez une chose. Contrairement à un salarié, pour qui en fait sur son salaire on prélève des impôts et différentes cotisations sociales, vous en tant qu'entrepreneur, lorsque vous recevez de l'argent d'un client, c'est un revenu brut. C'est-à-dire que il n'y a aucun impôt de prélever, aucune charge sociale de prélever parce que c'est la situation dans laquelle vous êtes et il n'y a aucune dépense d'entreprise qui n'a été payée à partir de ce revenu. Et donc, vous ne pouvez pas prendre, vous avez aussi 1000 $ sur un contrat et vous prenez le 1000 $ et puis allez, vous allez faire un voyage, ils vous attendront à la fin. Ça va pas très bien se passer. Alors, donc, il faut que sur chaque montant que vous avez, il faut que vous développez un système, que vous mettez en place un système. Et c'est ce que je vais essayer de vous présenter. De manière très simple, à chaque mois, pas à la fin de l'année, à chaque mois, il faut que vous vous asseyez et que vous fassiez la différence entre voici ce que j'ai vendu, moins les différentes dépenses que j'ai eu à faire et voici le profit mensuel que j'ai eu. Et à chaque mois, vous allez prendre un pourcentage de ce profit-là que vous allez mettre de côté dans un compte d'épargne à part que vous n'allez pas toucher, qui va servir à payer vos impôts lorsque le moment viendra. Et comment est-ce que vous allez déterminer en fait ce taux-là? Très simplement, vous pouvez appeler votre comptable qui a fait votre déclaration d'impôt et lui demander, ok, est-ce que tu pourrais me dire quel est le taux d'impôt que j'ai eu à payer dernièrement, incluant les différentes cotisations sociales? Parce que quand vous êtes un entrepreneur, il faut vous rappeler qu'il y a aussi les cotisations sociales que vous devez payer, des choses comme le RRQ pour votre retraite, le RQAP, etc. Et même quand vous êtes un entrepreneur, vous devez savoir que, par exemple, un employé, sur les prélèvements par rapport à la retraite, le RRQ, il y a une part que l'employeur paie et il y a une part qui est prélevée sur le salaire de l'employé. Mais quand vous êtes un entrepreneur, vous payez les deux. Vous payez la part de l'employé et vous payez la part de l'employeur aussi. Et donc, vous allez par exemple demander à votre comptable un estimé du pourcentage que cela peut représenter basé sur votre historique. Et vous pouvez commencer par là. Ce n'est pas exact, mais c'est un bon début pour vous permettre de, à chaque mois, prendre un pourcentage sur le profit et mettre de côté. Mais si, par exemple, vous vous attendez à ce que cette année, vous allez faire plus de profit que l'année précédente, mais vous pouvez un peu augmenter ce taux-là. Et donc, c'est important pour vous, en tant qu'entrepreneur, de développer en fait cette forme d'organisation et donc de mettre un pourcentage de côté à chaque mois pour vous aider à ce que, lorsque le moment va venir, vous allez être moins stressé. Personne n'est à l'abri de surprises en matière d'impôts, mais au moins pour les choses, au moins pour vos opérations courantes, ça vous donne une certaine base pour réduire le stress devant la facture qui pourrait se présenter. Alors, j'espère que cette capsule vous aura été utile.
Surtout, mettez-la en application parce que écouter, ça ne fait rien, ça ne va pas changer votre vie. Mais mettre en application, ça va changer votre vie. Et j'espère que vous ferez quelque chose avec cela. C'était Cédric et passez une agréable journée. Vous pouvez vous rendre sur cédriczongo.com pour plus de ressources. Bonne journée à vous.